T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce que jamais une personne véritablement sage ne dirait? Dans cette vidéo, je vais te partager 11 phrases que tu ne vas jamais entendre de quelqu'un d'intelligent, et je te promets que la dernière te surprendra. Mais avant de les dévoiler, laisse-moi te raconter une histoire qui t'aidera à mieux comprendre la leçon que tu vas apprendre aujourd'hui. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et à prêter une grande attention. Imagine un petit village où vivait un vieux jardinier, célèbre pour la beauté de ses jardins et pour sa profonde sagesse. Les habitants du village venaient non seulement lui demander des conseils pratiques, mais aussi pour sa vision unique de la vie. Ce vieil homme avait une manière spéciale d'enseigner. Il le faisait à travers la tranquillité et la beauté de son jardin. Un jour, un jeune homme, inquiet, décida de lui rendre visite, à la recherche de quelque chose de plus profond dans sa vie, quelque chose qui lui donnerait un véritable sens. Ce jeune homme était connu pour son énergie débordante et pour la facilité avec laquelle il se liait avec les autres. Mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose d'important dans son existence. Après avoir écouté son histoire et l'avoir observée attentivement, le vieil homme lui proposa un défi. Passer une semaine à travailler ensemble dans le jardin, mais sans prononcer un seul mot. Chaque jour au matin, le vieil homme lui partagerait une leçon de vie pendant qu'il travaillait dans un silence total. Intrigué, le jeune homme accepta avec enthousiasme. Le premier jour, le vieil homme lui enseigna la valeur du silence. Il le conduisit dans un coin spécial du jardin et lui montra comment tailler les roses avec beaucoup de soin, sans dire un mot. À travers ses gestes, le vieil homme lui enseigna que le silence a le pouvoir de nous permettre d'écouter bien au-delà des mots. Apprends à être présent et à observer le monde avec attention, semblait-il dire. Le jour suivant, pendant qu'il plantait de nouvelles graines, le vieil homme lui montra l'importance de la discrétion. Il lui enseigna qu'il n'est pas nécessaire de partager tous tes projets avec les autres. « Laisse tes actions parler pour toi », lui dit-il avec un sourire. La discrétion, expliqua-t-il, est une vertu qui protège tant tes projets que tes relations. Le troisième jour, pendant qu'ils arrosèrent les fleurs, le vieil homme lui enseigna comment cultiver la positivité. Par des gestes pleins d'amour, il lui montra qu'il fallait éviter de semer de la négativité. La positivité est comme le soleil qui fait fleurir chaque recoin de ton être, indiqua-t-il, suggérant d'augmenter la gratitude et la joie dans notre vie. Le quatrième jour, pendant qu'il nourrissait les oiseaux, le vieil homme lui enseigna la générosité désintéressée. Il lui expliqua que la nature donne sans attendre quelque chose en retour. La véritable générosité ne cherche pas la reconnaissance, dit-il. Fais le bien pour le bien lui-même et laisse tes actions être un cadeau pour le monde. Le cinquième jour, pendant qu'il prenait soin d'un arbre, le vieil homme lui enseigna l'empathie et la compréhension. Il lui montra à quel point il est vital de comprendre les besoins de chaque être vivant. Évite de parler des erreurs des autres, semblait-il suggérer avec un regard empli de compassion. Au lieu de critiquer, il lui enseigna à comprendre et à soutenir les autres dans leur propre chemin. Le sixième jour, pendant qu'il travaillait sur un sentier de pierre, le vieil homme lui montra comment faire face à ses peurs avec courage. « Ne laisse pas la peur t'arrêter », semblait-il dire avec sa sérénité. Il lui enseigna à affronter ses peurs avec courage et à découvrir la force intérieure qu'il possédait déjà. Finalement, le septième jour, pendant qu'ils contemplèrent le jardin, le vieil homme lui enseigna la véritable richesse du cœur. Il désigna la beauté qui les entourait et lui montra que la véritable abondance ne réside pas dans les possessions matérielles. Trouve la richesse dans ton cœur et dans les relations que tu cultives, dit-il, lui indiquant que c'est cela, la véritable essence de la vie. À la fin de la semaine, le jeune homme se sentit profondément transformé par les enseignements du vieil homme. Il apprit que, souvent, les leçons les plus puissantes ne se transmettent pas par des mots, mais par des actions et par la présence. Depuis ce jour-là, il incorpora la sagesse du vieil homme dans sa vie
trouvant paix et but à chaque étape de son chemin. Cette histoire nous enseigne les 7 choses que nous devons garder pour nous-mêmes, non pas comme des secrets, mais comme des principes pour mener une vie plus harmonieuse et respectueuse. Ces principes, ce sont les secrets des autres, nos projets personnels, nos plaintes, nos actes de bonté, les défauts des autres, nos peurs personnelles et nos possessions matérielles. Maintenant que nous avons appris ces 7 leçons clés, passons aux 11 choses qu'une personne véritablement sage ne dirait jamais. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ce contenu, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer de futures vidéos. Commençons. 1. Les commérages et la propagation de rumeurs. Imagine ceci. Tu es au bureau en train de prendre un café quand soudain tu entends « Tu as entendu ce qui est arrivé à Maria ?» Ton cœur s'accélère et la curiosité te pique. Mais attends, est-ce vraiment nécessaire de savoir cela? Les commérages sont comme une sucrerie tentante. Délicieux au début, mais après, ils laissent un mauvais goût. Les personnes intelligentes savent que les commérages sont une arme à double tranchant. Mais pourquoi sommes-nous autant attirés par eux? Selon une étude de l'Université de Californie, le commérage occupe 65% de nos conversations. Incroyable, non? Il semble que nous soyons accros au commérage. Cela dit, tous les commérages ne sont pas mauvais. L'anthropologue Robin Dunbar soutient que le commérage a joué un rôle crucial dans notre évolution, nous aidant à former des liens sociaux et à transmettre des informations importantes. Mais comme pour tout dans la vie, l'excès est le problème. Alors, comment identifier quand nous franchissons la ligne? Voici quelques signaux d'alarme. 1. Si ce que tu es sur le point de dire rendrait la personne dont tu parles mal à l'aise, garde-le pour toi. 2. Si l'information n'est pas de première main, il est probablement préférable de ne pas la propager. 3. Si tu te surprends à prendre plaisir au malheur des autres, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Mais soyons honnêtes, parfois il est difficile de résister à la tentation. C'est comme quand on te dit « ne pense pas à un éléphant rose » et la première chose que tu imagines, c'est un éléphant rose. La clé est de rediriger cette énergie. Plutôt que de répandre des rumeurs, pourquoi ne pas partager de bonnes nouvelles? Comme Socrate l'a dit, la manière de gagner une bonne réputation est de s'efforcer d'être ce que l'on désire paraître. Maintenant, parlons de solutions pratiques. 1. Le défi des 7 jours. Pendant une semaine, engage-toi à ne dire rien de négatif sur personne. Tu verras comment cela change ta perspective. 2. Le virage positif. Quand quelqu'un tente de t'impliquer dans un commérage, change de conversation et parle de quelque chose de positif à propos de cette personne. 3. La pause consciente. Avant de parler, prends une grande respiration. Ces quelques secondes peuvent faire toute la différence. 4. Le jeu du détective. Au lieu d'accepter les commérages comme vérité, mets-les en question. Demande « Comment le sais-tu » ou « As-tu parlé directement avec cette personne ?» Mais ne te sens pas mal si tu tombes un jour dans le piège des commérages. Nous sommes humains après tout. L'important est de le reconnaître et de travailler dessus. Comme Maya Angelou l'a dit, quand on sait mieux, on fait mieux. 2. Les mots précipités. As-tu déjà eu l'impression que tes mots sortent de ta bouche avant que ton cerveau n'ait le temps de les traiter? Ne t'inquiète pas, cela arrive même aux meilleurs d'entre nous. Cependant, les personnes véritablement intelligentes ont appris à maîtriser l'art du silence stratégique. Le philosophe grec Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. » Et il avait bien raison. Une étude de l'université de Harvard a révélé que les personnes qui réfléchissent avant de parler sont perçues comme plus intelligentes et plus dignes de confiance. Qui aurait cru que le silence pouvait être si puissant? Alors, comment éviter de laisser sortir ces mots précipités dont nous regrettons souvent après? Voici une astuce.
Avant de parler, surtout dans des situations tendues, fais une pause et compte jusqu'à 5. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais ces 5 secondes peuvent faire la différence entre une réponse réfléchie et un commentaire que tu regretteras pendant des semaines. Imagine que tu es en pleine discussion houleuse avec ton partenaire. Tu es sur le point de lancer ce commentaire blessant que tu sais qu'il va faire mal, mais tu t'arrêtes et comptes jusqu'à 5. En ce temps, ton cerveau parvient à traiter la situation de manière plus rationnelle. Le résultat? Une réponse plus mature et constructive qui pourrait sauver ta relation. Voilà du pouvoir en 5 secondes. Mais il ne s'agit pas seulement de compter jusqu'à 5. Il est aussi important de développer ce que les psychologues appellent la pleine conscience ou le mindfulness. C'est comme être le chef d'orchestre de tes propres pensées et émotions. Quand tu pratiques la pleine conscience, tu es plus conscient de tes paroles avant qu'elles ne sortent de ta bouche. C'est comme avoir un filtre de qualité pour tes pensées. Le célèbre psychologue Daniel Goleman, auteur du best-seller Intelligence émotionnelle, suggère que les personnes ayant une haute intelligence émotionnelle ont une plus grande capacité à contrôler leurs impulsions verbales, ce qui leur permet de prendre des décisions plus sages et plus réfléchies. Imagine une banque, comme un coffre-fort rempli de trésors. Lui donnerais-tu la combinaison à n'importe qui te le demanderait? Bien sûr que non. Quand il s'agit d'argent, la discrétion n'est pas seulement élégante, mais aussi intelligente. Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, a un jour dit « Ne dis jamais à personne combien tu gagnes, c'est mal élevé. » Et il avait bien raison. Partager des détails financiers intimes, c'est comme inviter tout le monde à fouiller dans ton porte-monnaie. Ils pourraient trouver quelque chose d'intéressant, mais veux-tu vraiment qu'ils le fassent? Une étude récente de l'Université de Chicago a révélé que les personnes qui gardent leurs affaires financières privées ont tendance à avoir des relations plus saines et moins conflictuelles. Surprenant, n'est-ce pas? Mais cela a du sens. Combien de fois as-tu vu quelqu'un changer d'attitude envers une autre personne juste en sachant combien elle gagne? Cependant, il ne s'agit pas seulement d'éviter la jalousie ou les jugements. Garder tes finances privées te protège également des escrocs ou des opportunistes. C'est comme porter un gilet pare-balles invisible. Personne ne sait que tu le portes, mais il te garde en sécurité. Cela dit, cela ne signifie pas que tu dois devenir un coffre-fort humain impénétrable. L'essentiel est l'équilibre. Partage des informations financières lorsque cela est nécessaire, comme avec ton partenaire ou ton conseiller financier, mais garde les détails les plus personnels pour toi. Même les célébrités les plus célèbres comprennent l'importance de garder des secrets financiers. Tom Hanks a plaisanté en disant « Si je vous disais combien je gagne, je devrais engager des gardes du corps pour mon porte-monnaie. » Et bien qu'il ait dit cela sur le ton de la blague, il y a beaucoup de vérité dans ses paroles. Que faire si quelqu'un te pousse à partager tes détails financiers? Tu peux toujours recourir au vieux truc de changer de sujet comme « Oh, regarde, un écureuil volant ». Ce n'est peut-être pas la tactique la plus sophistiquée, mais parfois, la simplicité est la plus efficace. Apprendre à dévier les questions sur l'argent avec grâce est un art en soi. Tu peux répondre par quelque chose de vague comme « suffisamment pour vivre confortablement » ou « je suis reconnaissant pour ce que j'ai ». Ces réponses agissent pas comme un bouclier invisible, protégeant ta vie privée sans paraître impoli. Souviens-toi que ta situation financière est comme tes sous-vêtements, personnels, nécessaires et mieux gardés hors de la vue du public. À moins que tu sois un supermodèle de Calvin Klein, auquel cas tu n'aurais probablement pas besoin de t'inquiéter de ses conseils. En résumé, une personne intelligente sait que les détails financiers intimes sont exactement cela, intimes. Les garder privés ne te protègent pas seulement, mais te donnent aussi le pouvoir de contrôler ta propre narration financière. Donc, la prochaine fois que quelqu'un tente de fouiller dans ton porte-monnaie verbal, souviens-toi qu'un peu de mystère n'est pas seulement élégant, mais aussi intelligent. 3.
Détail financier intime. T'es-tu déjà fait provoquer par des commentaires ou des attitudes qui te font perdre ton calme? Les provocations peuvent surgir à tout moment, que ce soit dans une conversation décontractée ou dans une discussion plus sérieuse. L'important est de savoir comment les gérer avec intelligence. La réaction impulsive est la chose la plus facile à faire, mais ce n'est pas toujours la plus efficace. Répondre à une provocation avec calme et contrôle montre une maturité émotionnelle et te donne le pouvoir de garder le contrôle de la situation. Une tactique efficace consiste à faire une pause et à réfléchir avant de répondre. Au lieu de réagir immédiatement, prends un moment pour analyser la situation. Est-ce que cela vaut la peine de perdre ton calme? Veux-tu vraiment entrer dans une confrontation? Comme pour les paroles précipitées, appliquer l'intelligence émotionnelle et utiliser la pratique de la pleine conscience peut t'aider à décider si la provocation mérite une réponse ou si le mieux est de l'ignorer. De plus, l'humour peut être un excellent moyen de neutraliser une provocation sans entrer en conflit. Utiliser une réponse ironique ou un commentaire drôle peut désactiver la tension et désarmer l'autre personne, sans qu'on ait l'impression que tu perds le contrôle. Il n'est pas toujours nécessaire de défendre ton point de vue ou d'essayer de gagner la discussion. Parfois, la chose la plus sage est simplement de laisser l'autre prendre le dernier mot sans que cela te touche. Souviens-toi, comme l'a mentionné le philosophe Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis face à cela qui compte. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de te provoquer, respire profondément, réfléchis et choisis une réponse qui ne perturbera pas ta paix intérieure. Avec le temps, cette capacité à gérer les provocations te rendra plus fort, plus serein et difficile à perturber. 4. Provocation. T'es-tu déjà senti sur le point d'exploser à cause d'une provocation? Cette sensation inconfortable où les mots les plus durs sont sur le point de sortir de ta bouche. Avant de te laisser emporter par cette réaction impulsive, réfléchissons un moment. Pourquoi les personnes sages choisissent-elles d'ignorer les provocations? C'est comme si elles les évitaient avec la même indifférence avec laquelle elles choisiraient de ne pas toucher un plat qu'elles n'aiment pas lors d'une fête d'enfants. Les provocations sont comme ces publicités agaçantes qui interrompent ta série préférée. Que fais-tu à ce moment-là? Tu changes de chaîne, n'est-ce pas? Eh bien, les personnes émotionnellement intelligentes font quelque chose de similaire avec les provocations. Elles changent tout simplement de sujet. La raison pour laquelle il est si important de ne pas tomber dans ces pièges verbaux est liée au fonctionnement de notre cerveau. Les provocations sont perçues comme une menace sociale, ce qui active notre instinct de survie, comme si quelqu'un te criait « Attention !» au milieu de la jungle. Il est naturel de vouloir réagir instantanément, mais c'est là qu'entre en jeu l'intelligence émotionnelle. Ce type d'intelligence fonctionne comme un super-pouvoir qui te permet de voir au-delà des intentions des autres. Les personnes émotionnellement intelligentes comprennent que, derrière une provocation, il y a souvent de l'insécurité, de la douleur ou de l'ennui. C'est comme si elles pouvaient voir à travers la peau de la personne, interprétant ses émotions. Éviter les provocations ne te rend pas faible, au contraire, cela exige beaucoup plus de force. C'est comme résister à la tentation de manger la dernière part de pizza quand tu es au régime. C'est difficile, mais lorsque tu réussis, tu te sens incroyablement fort. Alors, comment appliquer cela dans notre quotidien? La prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, imagine que tu es un canard. Oui, un canard. Pourquoi? Parce que l'eau glisse sur ses plumes sans le mouiller. De la même manière, laisse les provocations glisser sur toi sans te toucher. Une autre technique utile est d'utiliser l'humour. C'est comme avoir un bouclier de blagues qui détourne les provocations, désarmant le provocateur tout en allégeant la tension de l'ambiance. C'est comme être un ninja de l'humour au milieu d'une bataille verbale. Souviens-toi, chaque fois que tu évites de tomber dans une provocation, tu renforces ton muscle émotionnel, ce qui revient à faire de l'exercice.
mais pour ton esprit. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de soulever des poids ni de transpirer. Il suffit de garder ton calme et de sourire. La prochaine fois que tu seras confronté à une provocation, souviens-toi que tu es plus intelligent que ça. Garde ton calme, souris et avance. Ton futur, toi, te remerciera. Si ce contenu te plaît, n'oublie pas de mettre « j'aime » et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. De plus, si tu apprécies ce type de contenu, commente « j'aime absorber des connaissances ». Continuons à apprendre et à nous améliorer ensemble. 5. Vie privée sur les réseaux sociaux. T'es-tu déjà demandé si partager tous les aspects de ta vie sur les réseaux sociaux est vraiment une bonne idée? Imagine ta vie comme une maison. Les réseaux sociaux seraient les fenêtres de cette maison. Veux-tu vraiment que tout le monde voit ce qui se passe à l'intérieur? Probablement pas. C'est ce que nous faisons lorsque nous partageons trop en ligne. Mais ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas ici pour critiquer les réseaux sociaux, car ce sont des outils puissants lorsqu'ils sont utilisés avec sagesse. La clé est de trouver un équilibre entre le partage et la protection. Saviez-vous que même les experts en technologie sont très prudents avec ce qu'ils publient? Beaucoup d'entre eux limitent leur activité sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent mieux que personne les risques. Pense à tes publications comme à des tatouages numériques. Une fois que tu les partages, il est très difficile qu'elles disparaissent. Ce selfie embarrassant de la fête de samedi pourrait te hanter lors de ton prochain entretien d'embauche. Cependant, tout n'est pas négatif. Il existe des façons intelligentes d'utiliser les réseaux sociaux tout en préservant ta vie privée. Par exemple, as-tu pensé à créer des profils séparés pour ta vie personnelle et professionnelle? C'est comme avoir deux armoires différentes, une pour le bureau et l'autre pour le week-end. Parlons aussi des mots de passe. Je sais que ce n'est pas le sujet le plus excitant, mais crois-moi, un bon mot de passe est comme un bon déodorant. On ne se rend pas compte de son importance jusqu'à ce qu'on en manque. Utilise des combinaisons uniques et complexes pour chaque compte et s'il te plaît, mot de passe 123 n'est pas une option sûre. Une autre chose importante à considérer est la géolocalisation. C'est génial de pouvoir étiqueter tes photos avec l'emplacement exact, mais veux-tu vraiment que tout le monde sache où tu es tout le temps? C'est comme avoir un GPS collé dans ton dos et donner la télécommande à des inconnus. En parlant d'inconnus, combien de tes amis sur les réseaux sociaux connais-tu vraiment? Il est facile de tomber dans le piège d'accumuler des contacts, comme des objets de collection. Mais souviens-toi, chaque nouvel ami est potentiellement une nouvelle fenêtre sur ta vie privée. Et n'oublions pas les fameuses politiques de confidentialité, ces longs textes que la plupart des gens ne lisent jamais. Peut-être devrais-tu commencer à le faire, ou du moins chercher des résumés fiables. C'est comme lire les étiquettes des produits que tu consommes, mais pour ta vie numérique. En résumé, utiliser les réseaux sociaux de manière intelligente ne signifie pas vivre dans la peur ni disparaître du monde numérique. Il s'agit d'être conscient et de prendre le contrôle de ce que tu partages. Réfléchis avant de publier, sois sélectif dans tes connexions et protège tes informations personnelles comme si c'était ta brosse à dents. 6. Mentir. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une étrange capacité à attirer des problèmes? Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des habitudes les plus dangereuses qu'une personne puisse avoir. Mentir. Ce petit acte de tromperie qui semble parfois inoffensif, mais qui avec le temps peut se transformer en une boule de neige gigantesque. Imagine que tu construis un château de cartes. Chaque mensonge que tu dis est une carte supplémentaire que tu ajoutes à la structure. Au début, cela semble stable, voire impressionnant, mais avec chaque mensonge ajouté, le château devient plus haut et plus instable. Et comme tu le sais, avec les châteaux de cartes, un seul souffle suffit pour que tout s'effondre. Nous ne disons pas que tu n'as jamais raconté un petit mensonge. Nous avons tous menti à un moment donné. Oui, maman, j'ai mangé toutes mes légumes.
ou « Non, chérie, j'aime bien comment cette chemise te va ». Mais il y a une grande différence entre un mensonge occasionnel et faire de la mentir une manière de vivre. La question est que mentir, c'est comme utiliser un parfum bon marché pour masquer une mauvaise odeur. Cela peut fonctionner pendant un moment, mais finalement, l'odeur finit toujours par s'échapper. Et crois-moi, personne ne veut être près de quelqu'un qui sent la malhonnêteté. Alors, pourquoi mentons-nous? Parfois par peur, d'autres fois pour éviter des conflits, et parfois simplement parce que cela semble plus facile que de dire la vérité. Cependant, une personne intelligente sait que l'honnêteté, bien que parfois inconfortable, donne toujours de meilleurs résultats à long terme. Pense à tes relations comme si elles étaient un compte bancaire. Chaque fois que tu es honnête, tu fais un dépôt. Chaque mensonge est un retrait. Et si tu continues à mentir, tu finiras par manquer de confiance, comme si tu étais en découvert. Cela ne signifie pas que tu dois dire la vérité tout le temps, comme un détecteur de mensonges humains. L'intelligence émotionnelle joue un rôle important ici. Il s'agit de savoir quand être honnête et quand il vaut mieux simplement se taire. Par exemple, si un ami te demande si tu aimes sa nouvelle coupe de cheveux et qu'il semble avoir eu une altercation avec une tondeuse à gazon, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails. Un simple « c'est différent » peut suffire. La clé est de trouver un équilibre entre l'honnêteté et la gentillesse. Comme l'a dit un sage, la vérité sans tact est de la cruauté, mais le tact sans vérité est de la manipulation. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté de mentir, demande-toi « Est-ce que ça vaut le coup de risquer mon intégrité pour ça? Suis-je prêt à porter le poids de ce mensonge? Parce que crois-moi, les mensonges sont comme des valises dans un aéroport. Elles pèsent toujours plus que ce que tu crois et tu finiras par payer un excédent. 7. Engagement vide. Imagine qu'un ami te demande de l'aide pour déménager le week-end prochain. Sans trop réfléchir, tu lui dis oui, bien que, au fond, tu aies d'autres plans. Cela te semble-t-il familier? Eh bien, tu viens de tomber dans le piège des engagements vides. Ce sont comme des chèques sans provision. Ils ont l'air bien sur le moment. Mais quand il est temps de tenir la promesse, il n'y a rien derrière. Et tout comme les chèques sans provision, ils peuvent nous causer beaucoup de problèmes. Pourquoi tombons-nous dans ce piège? Il s'avère que notre cerveau est conçu pour rechercher l'approbation sociale. Dire oui à tout semble une manière facile de plaire aux autres, mais à long terme, cette stratégie peut nous coûter cher. Imagine que ton cerveau soit comme une banque. Chaque fois que tu fais une promesse, tu fais un dépôt sur le compte de confiance de l'autre personne. Mais si tu ne tiens pas ta promesse, tu fais un retrait massif. Et comme dans toute banque, si tu fais trop de retraits, tu finiras en découvert. Alors, comment éviter de tomber dans le piège des engagements vides? Voici quelques conseils. D'abord, réfléchis avant de parler. Avant de dire oui à quelque chose, prends un moment pour réfléchir si tu peux vraiment le tenir. Ensuite, apprends à dire non. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est une compétence cruciale. Rappelle-toi, un non honnête vaut toujours mieux qu'un oui vide. Troisièmement, sois réaliste avec ton temps. Tu n'es pas Superman ou Superwoman, alors accepte tes limites et organise ton temps en conséquence. Quatrièmement, communique clairement. Si tu n'es pas sûr de pouvoir tenir quelque chose, exprime-le. Les gens apprécieront ton honnêteté. Et enfin, tiens tes promesses. Si tu t'engages, fais tout ce que tu peux pour y parvenir. Ta réputation te remerciera. Rappelle-toi que les personnes sages comprennent qu'une promesse est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas juste un mot lancé dans l'air, c'est un contrat verbal qui peut renforcer ou détruire des relations. Même dans le monde des affaires, l'importance de tenir ses promesses est cruciale. Warren Buffett, le célèbre investisseur, a dit un jour « Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire. » Et une grande partie de cette réputation
repose sur le fait de tenir ses promesses. Alors, la prochaine fois que tu auras la tentation de faire une promesse sans réfléchir, souviens-toi que tes mots ont du poids. Ce ne sont pas des ballons que tu peux lâcher dans l'air et oublier, ce sont des ancres qui te maintiennent connecté aux autres. Une personne intelligente évalue ses engagements avec soin. Elle ne promet pas la lune et les étoiles en sachant qu'elle peut à peine offrir une bougie. Elle promet peu, mais tient beaucoup. Ainsi, elle construit une réputation solide et des relations durables. 8. Se moquer des autres. Imagine un moment un monde où les rires ne se font pas aux dépens des autres. Ça semble utopique, n'est-ce pas? Mais, en réalité, nous ne sommes pas aussi loin de cela que tu pourrais le penser. Les esprits brillants ont découvert quelque chose de fascinant. Se moquer en dit plus sur celui qui le fait que sur celui qui le reçoit. Te souviens-tu de la dernière fois que tu t'es moqué de quelqu'un? Qu'as-tu réellement ressenti? De la supériorité? De l'insécurité? La psychologie nous enseigne que souvent, la moquerie est une forme de défense. C'est comme si notre cerveau disait « Si je ris d'eux, personne ne rira de moi. » Mais, et si je te disais qu'il y a une meilleure façon de te protéger? Les personnes vraiment intelligentes ont découvert le secret. L'empathie est le nouveau super-pouvoir. Au lieu de se moquer, elles choisissent de se mettre à la place de l'autre. Et non, tu n'as pas besoin d'être un génie pour le faire. Tu dois simplement être prêt à regarder au-delà de la surface. Mais que faire si quelqu'un se moque de toi? C'est là qu'entre en jeu la sagesse stoïque. Marc Aurèle, le philosophe empereur, avait un tour dans sa manche. Il disait que la meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. En d'autres termes, quand quelqu'un se moque de toi, la meilleure réponse est de ne pas répondre comme il s'y attend. Imagine la scène. Quelqu'un fait un commentaire moqueur sur ta tenue. Au lieu de riposter ou de te laisser envahir par la honte, tu souris et tu dis « Merci de l'avoir remarqué. J'adore expérimenter avec la mode. » Boum! Tu as désarmé la moquerie avec grâce et confiance. Mais allons plus loin. Et si, au lieu de simplement te défendre, tu utilisais ce moment pour grandir? Chaque moquerie peut être une occasion de pratiquer la patience, la compréhension et l'autocontrôle. C'est comme une salle de sport émotionnel gratuite et toi, tu as un pass VIP. Maintenant, nous ne disons pas que tu dois devenir un robot sans émotion. Ressentir de la douleur ou de l'inconfort face à une moquerie est tout à fait normal. La clé réside dans la façon dont tu gères ces sentiments. Les personnes intelligentes savent que leurs émotions sont comme la météo. Elles passent. Tu n'as pas besoin de réagir à chaque nuage qui apparaît dans ton ciel émotionnel. Et voici la partie la plus intéressante. Lorsque tu arrêtes de te moquer des autres, quelque chose de magique commence à se produire. Le monde autour de toi commence à changer. Les gens se sentent plus à l'aise avec toi. Les conversations deviennent plus profondes et significatives. C'est comme si tu avais débloqué un nouveau niveau dans le jeu de la vie. Mais attention, cela ne signifie pas que tu dois perdre ton sens de l'humour. Le rire reste l'un des meilleurs remèdes qui existent. La différence réside dans le fait de rire avec les autres, pas des autres. C'est un changement subtil, mais puissant. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté de te moquer de quelqu'un, fais une pause, prends une grande inspiration et demande-toi « Que dirait une personne vraiment intelligente dans cette situation ?» Tu seras surpris de la réponse. D'ailleurs, je vais répondre à tous les commentaires. Si tu as des questions ou des idées pour la prochaine vidéo, laisse-les dans les commentaires. Je vous apprécie beaucoup. Continuons. 9. Respect des croyances et religions. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation gênante quand quelqu'un remet en question tes croyances religieuses? Imagine que tu es dans une conversation de groupe et que quelqu'un commence à critiquer ta foi. Que fais-tu? Est-ce que tu deviens sur la défensive comme un chat acculé ou gères-tu la situation avec le calme d'un moine bouddhiste? La réponse
pourrait te surprendre. Les personnes sages comprennent que les croyances religieuses sont comme la glace. Chacun a son goût préféré, et il n'y en a pas un qui soit objectivement meilleur que l'autre. Au lieu d'essayer de convaincre tout le monde que la glace à la vanille est la meilleure, elle respecte le fait que d'autres préfèrent le chocolat ou même la pistache. Pourquoi ce respect est-il si important? Eh bien, il s'avère que les croyances religieuses sont aussi profondément ancrées dans notre cerveau que notre amour pour les mèmes de chat. Une étude a montré que lorsque les gens parlent de religion, les mêmes zones du cerveau associées à l'identité personnelle sont activées. Ainsi, quand tu critiques la religion de quelqu'un, c'est comme si tu lui disais que son visage est laid. Pas étonnant que les gens deviennent défensifs, n'est-ce pas? Les personnes intelligentes savent que le véritable pouvoir réside dans la curiosité. Au lieu de juger, elles posent des questions. Au lieu de prêcher, elles écoutent. C'est comme être un détective spirituel, mais sans le chapeau ni la pipe. Imagine que tu sois face à quelqu'un ayant des croyances très différentes des tiennes. Au lieu de dire « tu as tort et voici pourquoi », essaie de dire « ça semble intéressant, pourrais-tu m'en dire plus ?» C'est surprenant comme une simple question peut transformer une guerre sainte potentielle en une conversation fascinante. Et voici le truc maître. Les personnes sages ne se contentent pas de respecter les croyances des autres, mais elles voient aussi la valeur en elles. Chaque religion est comme une pièce unique d'un puzzle cosmique. Il se peut qu'elle ne s'intègre pas parfaitement dans ta vision du monde, mais elle ajoute certainement de la couleur et de la profondeur à l'image globale. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves dans une discussion sur la religion, souviens-toi, il ne s'agit pas de gagner un débat, mais de gagner en compréhension. Et qui sait, tu pourrais découvrir que tu as plus en commun avec cette personne que tu ne le pensais. Après tout, nous sommes tous dans ce voyage fou appelé la vie, essayant de donner du sens aux choses. Les personnes intelligentes traitent les croyances religieuses avec le même soin qu'elles traiteraient un œuf de dinosaure fraîchement découvert. Avec respect, curiosité et, peut-être, un peu d'émerveillement. Parce qu'à la fin de la journée, que tu crois en un Dieu, en plusieurs dieux ou en aucun, ce qui compte vraiment, c'est comment tu traites les autres. 10. Gestion intelligente des insatisfactions ou plaintes personnelles. T'es-tu déjà senti que ton travail te consommait de l'intérieur? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Imagine que ton travail soit comme une cocotte minute. Si tu la laisses sur le feu sans contrôle, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Bam! Elle va exploser, provoquant un désastre dans toute la cuisine. Tes plaintes sont comme cette pression qui s'accumule. La question est, comment libérer cette pression de manière contrôlée? D'abord, respire profondément. Oui, tu as bien entendu. Avant de lâcher cette plainte qui est sur le bout de ta langue, prends un moment pour respirer. Savais-tu que seulement 60 secondes de respiration profonde peuvent réduire considérablement ton niveau de stress? C'est comme avoir un super pouvoir, mais au lieu de voler, tu gardes ton calme. Maintenant, réfléchis. Est-il vraiment nécessaire de partager cette plainte? Parfois, nous avons juste besoin de nous défouler, et c'est OK, mais d'autres fois, se plaindre ne fait qu'aggraver les choses. C'est comme gratter une piqûre de moustique. Ça fait du bien un instant, mais après, ça démange encore plus. Si tu décides que ta plainte mérite d'être entendue, voici l'astuce. Transforme-la en une proposition constructive. Au lieu de dire « je déteste ce projet », essaie « je pense qu'on pourrait améliorer ce projet ». La différence est claire. C'est comme transformer un citron en limonade, mais dans un cadre professionnel. Et en parlant de professionnalisme, choisis bien à qui tu confies tes préoccupations. Ton meilleur ami au travail peut être génial pour les potins de bureau, mais il n'est peut-être pas la meilleure personne pour résoudre les problèmes professionnels. Cherche quelqu'un qui peut vraiment faire quelque chose à ce sujet, comme choisir le bon médecin.
Tu ne vas pas chez le dentiste si tu as mal au dos, n'est-ce pas? Rappelle-toi que les plaintes constantes peuvent être contagieuses, mais pas dans le bon sens. C'est comme un rhume émotionnel qui se répand dans le bureau. Avant que tu ne t'en rendes compte, tout le monde est en train d'éternuer de la négativité. Et qui veut travailler dans un environnement comme ça? Personne, je te l'assure. Au lieu de te plaindre, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tu n'aimes pas la façon dont quelque chose est fait. Propose une solution. Si quelqu'un te dérange, essaie de parler directement avec cette personne. C'est comme être le capitaine de ton propre navire au milieu d'une tempête. Tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux diriger ton vaisseau. Et si tout échoue, souviens-toi que tu peux toujours chercher un autre travail. Parfois, la meilleure solution est un changement de décor, comme changer de chaîne, quand le film que tu regardes est mauvais. Tu n'es pas obligé de rester coincé à regarder quelque chose que tu n'aimes pas. Maintenant, nous ne disons pas que tu dois devenir une tombe ambulante. La clé réside dans la capacité à savoir distinguer quelle information il est approprié de partager et laquelle il ne faut pas divulguer. C'est comme avoir un filtre mental qui sépare le commérage inoffensif des secrets d'État. Et voici le truc intéressant. Garder la confidentialité ne profite pas seulement aux autres, mais aussi à toi. Tu deviens quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et ça, mon ami, c'est plus précieux que l'or. C'est comme avoir un super pouvoir social. La capacité de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité autour de toi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te confie un secret, imagine que tu tiens un cristal délicat. Si tu le manipules avec soin, il continuera de briller. Mais si tu le laisses tomber, il se brisera en 1000 morceaux, et le ramasser sera presque impossible. En résumé, une personne intelligente comprend que les secrets sont comme des bulles de savon, magnifiques tant qu'elles durent, mais une fois qu'elles éclatent, elles disparaissent pour toujours. Alors, es-tu prêt à devenir le gardien de secrets le plus fiable du monde? Rappelle-toi, dans le jeu de la vie, parfois celui qui se tait ne gagne pas seulement, mais il gagne aussi le respect de tous. Si tu es arrivé jusqu'ici, assure-toi de laisser ta marque dans les commentaires en écrivant « bien-être émotionnel ». Like, abonne-toi et active les notifications pour plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Partage cette vidéo avec ceux qui pourraient te la trouver utile et envisage de soutenir la chaîne en devenant membre. Ce faisant, tu ne contribueras pas seulement financièrement, mais tu bénéficieras aussi d'avantages exclusifs. Je laisse le lien dans le commentaire épinglé pour que tu y jettes un œil. Merci pour ton soutien. Maintenant, clique sur l'un de ces 2 vidéos pour continuer à nourrir ton esprit de sagesse. Un grand abrazo et à bientôt.